Salam alaikum les gars, c'est Hous, et ça fait plaisir de reprononcer cette phrase. Alors, pourquoi cette si longue absence? Certains auront remarqué que ça fait désormais 9 mois que j'ai pas posté de contenu sur ma chaîne, excepté le petit vlog au Parc des Princes. Pourtant, les plus assidus d'entre vous ne devraient pas être surpris, étant donné que je l'avais plus ou moins annoncé. Je sais pas quand est-ce que je vais continuer à republier du contenu. Je vais attendre, je ne mets pas en stand-by ma carrière pour autant ou je ne la termine pas. Mais je vais attendre d'avoir quelque chose de plus lourd, de plus pertinent, de plus exceptionnel à vous proposer. Et ça, même si j'y travaille, je ne peux pas le prédire. Au moment où je prononce ces phrases, on est en décembre 2023. Et à ce moment-là, j'estimais avoir atteint un certain cap. Après une année pleine sur YouTube avec pas moins de 40 vidéos sorties, 8 événements sportifs couverts, 4 passages à la télévision, une mini-série et un court-métrage, j'estimais qu'il était temps de faire une pause et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, après un tel run, je sentais que j'avais besoin de me ressourcer. Mes idées, mon inspiration et mon imagination commençaient pas mal à s'essouffler et j'avais pas envie de forcer ou de tuer des concepts que j'avais déjà exploités. Personnellement, ça me fait plus kiffer de découvrir, de tester, de me challenger et de créer dans des domaines qui sont plutôt nouveaux pour moi, plutôt que d'exploiter des choses sur lesquelles j'ai déjà fait mes preuves, comme par exemple les vidéos preview. En plus de ça, à ce moment, je trouvais que j'avais merveilleusement bien conclu l'année. J'avais réussi à boucler des boucles dans 4 de mes centres d'intérêt. Concernant les jeux télé, en novembre, j'avais enfin participé à l'émission à laquelle je rêvais de participer depuis mes 18 ans, et j'ai fait un passage plus qu'honorable, tout en devenant le premier candidat à réaliser un documentaire dans les coulisses d'un jeu télé. Concernant la boxe anglaise, alors qu'en 2021, j'avais payé ma place pour assister à la première de Yoka à Roland-Garros, alors qu'en 2022, j'avais pas réussi à être accrédité à Yoka Bacolé, alors qu'en 2023, j'avais enfin réussi à être accrédité à Yoka Takam, mais que j'avais uniquement eu le droit d'assister au Media Day, en décembre 2023, j'ai pu assister à Yoka Mairie à Roland Garros et j'ai pu faire plusieurs contenus exceptionnels. Concernant le MMA, en septembre 2023, j'avais assisté au plus grand combat de l'histoire du MMA en France au moment des faits, et j'avais été le premier média indépendant à interviewer Doumbé après sa victoire historique. Et concernant le cinéma, après avoir passé des années à l'analyser, j'ai été enfin passé de l'autre côté en étant le réalisateur et l'acteur de mon premier court-métrage. Ces accomplissements n'étaient pas des fins en soi, tant ma gourmandise et mon ambition sont grandes, mais elles marquaient la fin d'un certain chapitre, celui de ma première vraie année en tant que créateur de contenu. Et en raison de tout ce que je vous ai cité, j'avais pas envie d'ouvrir un nouveau chapitre si les projets n'étaient pas plus stimulants ou plus exceptionnels. Pour cela, j'estimais que j'avais besoin de temps, donc je me suis mis en stand-by dès décembre 2023. J'avais pour projet de prendre un peu de repos dans un premier temps, puis de me réactiver et commencer à travailler sans pour autant publier du contenu. J'avais prévu de travailler dans l'ombre afin de m'améliorer et de rester actif, et surtout pour que mon retour et le nouveau chapitre soient très qualitatifs. Sur le papier, c'était le plan parfait. Mais dans les faits, ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu. Déjà, parce que sur le plan personnel, l'année 2024 a très très mal débuté. Aucun rapport avec YouTube et Hous le Retour, vous allez me dire, eh bah pas vraiment. À ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que créer du contenu, c'était un peu une sorte d'exutoire. Un moyen de m'évader de mes soucis du quotidien, que ce soit par le temps que ça me prend, par le plaisir que ça me procure, ou encore la reconnaissance et l'amour que ça m'apporte. Mais quand 2024 et son lot de problèmes sont arrivés et que je n'avais pas de projet en cours, bah, c'était compliqué. Et c'est pourquoi, après avoir passé un mois de janvier inactif, à pas avoir cours et on va dire à ruminer chez moi, je me suis dit que j'allais être de retour au charbon. J'avais pas spécialement plus d'idées que le mois d'avant, mais j'avais besoin de relancer la machine pour, on va dire, me sentir mieux et un peu aller de l'avant. Après, c'est pas pour autant que je m'étais décidé à poster des contenus médiocres. J'avais prévu de faire mon retour au mois de février avec un peu plus de live sur Twitch, en postant un peu plus sur TikTok. Par exemple, la série La vie de Hous, c'est un film, je voulais la transformer en format TikTok tout en incorporant un nouveau format sur mon TikTok. Et aussi, j'avais envie de faire des vlogs pour un peu teaser mon retour et le processus créatif auquel j'étais en train de prendre part. En somme, c'est des idées et des projets qui n'étaient pas forcément dénués d'intérêt et qui avaient du potentiel, mais avec du recul, je me rends compte que c'était surtout un moyen de publier du contenu pour en publier, peut-être de recevoir un peu d'amour et de reconnaissance, et qu'au final, j'avais pas mis le même entrain et la même passion
que durant toute mon année 2023, quoi. Toujours est-il que ça a fonctionné, car ça a permis de me remettre en marche, et qu'après 2 vlogs assez légers, j'ai été de retour aux vraies affaires. Fin février, j'étais en passe de boucler le montage d'une grosse vidéo cinéma, que ça faisait des mois que j'écrivais, et j'étais accrédité au gala de Samaki à la Villette et aussi pour Doumbé Baki au Bercy. D'ailleurs, pour cet événement-là, j'avais vraiment prévu de faire les choses en grand. C'était le sujet du moment et le plus grand combat de l'histoire du MMA en France. Et de mon côté, la vérité, c'est que j'avais prévu de maxer les vidéos pour prendre en stats et en renommée. En parallèle, je voulais capitaliser sur Ngannou Joshua et Poirier BSD qui allait arriver ce même week-end, mais toujours avec cette intention de faire avant tout des stats et non de proposer une analyse qualitative comme j'avais l'habitude de le faire. Après, c'est pas pour autant que j'aurais fait du clickbait ou des trucs pas travaillés, mais c'est que la motivation principale c'était ok, on prend en stats, on prend en renommée et on se fait un nom. À travers des interviews en direct, à travers des vidéos de la Fight Night, à travers des vidéos réactions, bref, des choses où l'analyse n'est pas le focus principal, disons. Pourtant, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune vidéo sur Baki Doumbé, sur Ngannou Joshua ou sur Poirier BSD qui est sorti. Eh bien, c'est parce que pile le lendemain de l'élaboration de tout ce plan, une autre galère m'est arrivée. Celle-là, un peu plus de monde sont au courant. J'ai pas envie d'en reparler pour ceux qui ne le savent pas, puisque c'est un truc dont j'ai encore honte à l'heure actuelle. Mais sans rentrer dans les détails, je me suis retrouvé mêlé dans une odieuse affaire virtuelle. Du coup, à ce moment-là, au détriment de ma volonté, j'ai dû faire profil bas et prendre une pause avec les réseaux sociaux. Dans la foulée, un autre bouleversement dans ma vie a eu lieu, car du jour au lendemain, j'ai dû déménager à Marseille pour des raisons professionnelles. Du coup, cette tourmente médiatique ainsi que ce changement de vie brutal ont fait que j'ai dû laisser passer l'opportunité pour Doumbé Baki et que j'ai dû un peu plus me focus sur moi-même. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis en privé les 2 vlogs censés marquer mon retour et le début de ce nouveau chapitre, parce qu'à ce moment-là, j'avais bel et bien réalisé que j'avais un peu forcé mon retour pour les mauvaises raisons, et au global, avec ce qui m'est arrivé, je me suis dit que je devais revoir mon rapport au réseau et surtout reconnecter avec l'essentiel. Ce qui fait que quand je suis descendu à Marseille en mars, j'ai pris aucun matériel avec moi. J'avais prévu de faire une vraie coupure, de réfléchir vraiment à tout ça, et de reprendre les vidéos uniquement si mes intentions et mes raisons étaient bonnes. Et en vrai, ce temps de réflexion a grandement été utile, car dans un premier temps, il m'a permis de revoir mon rapport, mes intentions et surtout mes ambitions vis-à-vis de YouTube. Le fait de ne pas avoir le rythme effréné de 2023, d'être à l'arrêt et donc de ne pas être pressé par une sortie, m'a permis de vraiment prendre du recul et de vraiment mettre les choses au clair avec moi-même. Et je me suis rendu compte que je m'étais perdu sur pas mal de mes principes concernant YouTube, et ça s'est confirmé avec les premières créations de l'année 2024. Bien que je kiffais toujours autant ce que je faisais, je me suis rendu compte que les statistiques et la vie des gens prenaient de plus en plus de place, alors qu'à la base, si je fais tout ça, bien sûr, c'est censé être pour moi. Mais surtout, j'étais arrivé dans un entre-deux où je pouvais plus prendre YouTube comme passe-temps. Comme déjà, ça me prenait énormément de temps, ça faisait partie de mon quotidien, et que de fil en aiguille, avec des rencontres, avec des opportunités, je me suis rendu compte que il y a un monde où je peux en vivre. J'en étais encore loin, mais je savais qu'un jour ou l'autre, ça serait possible. Et quand j'ai réalisé ça, je pense qu'à certains moments, j'ai davantage privilégié le branding, pousse le retour, que la pertinence de tous les contenus que je pouvais proposer, ou alors le plaisir que je prenais à les faire. J'étais devenu moins enthousiaste à l'idée de faire un travail qui serait qualitatif dans un domaine qui me plaît, mais qui serait moins bankable. Et je me suis rendu compte que c'était dommage, car après l'année 2023 de fou que j'avais passé, le bilan que j'en faisais, c'était que j'étais un peu déçu que ça ne se traduise pas sur le plan statistique. Je comprenais vraiment pas comment, après autant de travail, d'exploits, de réalisations et de projets, j'avais seulement 800 abonnés. Je me disais, frère, j'ai interviewé Doumbé plusieurs fois, j'ai réalisé plusieurs vlogs dans des endroits privilégiés, j'ai ramené une caméra dans un documentaire à slam, j'ai essayé de proposer des contenus un peu exclusifs et inédits qui sortent du lot, et je réussis toujours pas à faire ma place. Mais en fait, une fois que la grosse pause est arrivée et que je me suis rendu compte que y avait vraiment rien, au final, les stats et la renommée, j'en avais rien à faire. Genre, ce qui me manquait le plus quand j'étais à l'arrêt, c'était vraiment tous les moments que j'avais passés. Que ce soit les Fight Night, l'écriture, la réalisation, mes passages à la télé, c'était vraiment l'action en tant que telle qui me manquait. Donc en fait, je me suis rendu compte que ce qui avait de la valeur, c'était ce que j'avais vécu, et que les statistiques, c'était ultra futile. Et en fait, cette pause m'a entre autres permis de savoir ce que c'est de faire
le deuil d'une carrière dans le milieu. Et j'ai su ce que c'était de ne rien faire ou de ne rien vivre pendant des mois, que ce soit en termes de productivité ou de moments privilégiés. Et je pense que désormais, je suis mieux armé pour affronter les potentiels échecs ou les périodes de creux que je traverserai, parce qu'une carrière, c'est long et oscillant. Qu'on se comprenne, faire une carrière dans le domaine ou dans quelque chose de similaire, en bref, vivre de mes passions, de mes créations, c'est toujours un objectif et je compte me donner à fond pour le faire. Mais en vrai, je me mets plus de pression quant au temps que ça prendra. Je vais tout faire pour que ça arrive le plus tôt possible, bien sûr, mais si ça doit arriver dans 5 ans, dans 10 ans, ou que ça arrive jamais, disons que ce sera un peu moins dur à digérer. Parce qu'aussi, j'étais arrivé à un stade où je misais tout dessus et où j'y passais énormément de temps, où je donnais énormément d'énergie et où j'essayais de me réinventer sans cesse. Je pensais que ça allait arriver rapidement, mais maintenant je sais que si ça doit se faire, ça se fera sur la durée. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et si je veux tenir de la distance, bah, je peux pas me permettre de faire des trucs qui me font pas kiffer tout simplement. Ou des projets qui ne me tiennent pas en haleine, qui me permettent de ne pas me surpasser, ou qui sont contraires à certaines de mes valeurs, comme par exemple parler des sports de combat. En 2022, j'avais toutes mes preuves à faire dans le milieu des sports de combat. À ce moment-là, j'étais passionné, mais j'étais personne et j'avais envie de devenir quelqu'un dans le milieu. J'avais envie d'avoir cette reconnaissance en tant qu'analyste ou journaliste et surtout vivre des moments privilégiés. C'est pour ça que les accréditations ont vite été une sorte de Graal. Et avec cet objectif en tête, à mes débuts, j'étais dans un grind de fou. J'écrivais des articles, je faisais des previews, je faisais des analyses. J'étais un student of the game. Puis, lorsque mes premières accréditations sont venues, mais que d'autres ont été refusées, j'ai continué à charbonner. Sauf qu'une fois que j'ai vu que j'étais accrédité partout où je faisais mes demandes, excepté à l'UFC où là c'est vraiment dur, bah je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Avoir des accréditations, c'était plus un défi aussi palpitant et bah j'avais plus envie de me surpasser pour en avoir. Ce qui fait que j'utilisais mes accomplissements passés pour me vendre auprès des orgas. Et ça fonctionnait, hein, mais dans les faits, ça témoignait d'une certaine paresse créative de ma part. J'estimais que je pouvais me permettre uniquement de profiter du réconfort, car j'avais déjà fourni les efforts auparavant. En soi, ça fonctionnait, mais avoir cette mentalité, c'est un peu être petit joueur. Comme dans n'importe quel domaine, j'ai envie de dire, une fois que tu goûtes au plaisir, c'est difficile de revenir à la normale et de retourner au charbon, même si c'est pour viser mieux. Le truc, c'est que quand t'évolues plus, bah tu régresses, et en vrai, c'était possiblement qu'une question de temps avant que je perde ma place. Et quand tu combines à cela le fait que j'ai enfin été honnête avec moi-même quant au fait de parler un sport qui est illicite religieusement parlant, et qu'en vrai j'avais déjà fait le tour du domaine, c'est-à-dire que j'avais réalisé des previews, des réactions, des vlogs, des documentaires, des interviews, et que j'avais été accrédité partout, à savoir ARS, au Bellator, au PFL, je me suis dit qu'il était temps de mettre un terme avec les sports de combat. Je me suis prouvé des choses durant ces 2 ans, j'ai vu que j'étais capable de grandes choses, et surtout j'ai vécu des moments inoubliables. J'ai goûté à ce quotidien dont je rêvais auparavant, j'ai vu ce qu'il en était, mais maintenant il est temps d'être honnête avec moi-même, et aussi il est l'heure pour moi de me remettre dans la peau du challenger et de développer des projets dans un nouveau monde et dans un domaine qui n'est pas haram. D'entamer un nouveau cycle, de ne plus me reposer sur mes accomplissements passés et de retourner au charbon. En bref, arriver dans un domaine, grinder, gravir les échelons petit à petit et réussir les exploits jusqu'au titre. Et une fois arrivé au titre, se rend compte que c'est à ce moment-là qu'il faut faire plus d'efforts pour rester au top et non se dire que le plus dur est derrière moi. Parce qu'en vrai, il n'y a aucune limite dans la créativité et l'expansion, si ce n'est celle que je m'imposerai moi-même par flemme, par manque de confiance en moi ou par manque d'idées. Et que, in fine, le but reste que les créations de Houss le Retour soient sur le toit du monde. Mais bon, parenthèse fermée, en vrai de vrai, avec du recul, je regrette vraiment pas ce début d'année 2024, malgré toutes ces galères et ces soucis. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie personnelle ou dans ma vie, entre guillemets, de créateur, m'a permis de reconsidérer pas mal de choses, tant que j'aurais pas forcément pris si j'étais toujours actif ou si j'avais pas eu cette grosse coupure. J'ai pas envie de m'avancer, car on peut toujours faire mieux et surtout, on sait pas de quoi est fait demain, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix vis-à-vis de moi-même concernant YouTube et la création globale, et surtout de mon avenir dans le domaine. Mais du coup, qu'est-ce que deviendra cette chaîne? En vrai de vrai, je reste moi-même hein, pendant cette pause, j'ai pas pu m'empêcher de brainstorm des nouveaux concepts et des nouvelles idées de vidéos, ce qui fait que malgré l'inactivité, j'ai eu le temps de réfléchir à des nouveaux projets et surtout de les mettre en place. Et même si, à l'heure où cette vidéo sort mi-septembre, le plus gros reste à faire, je peux déjà vous dire que si tout se passe bien, il y aura 8 vidéos cinéma et 2 hors-série un peu exceptionnelles d'ici la fin de l'année. Et je parle pas de l'année scolaire, mais bien de l'année 2024, alors restez branchés.